L'édition régionale de ce mercredi 23 janvier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie. Voici le journal, donc en images en 8 minutes, largement consacré bien sûr à cet épisode de neige cette nuit et ce matin encore dans la région. Les premiers flocons, pour rappel, sont tombés donc sur le littoral d'abord, à l'ouest de la région, hier soir vers 21h, 22h selon les endroits, puis comme hier, la perturbation s'est décalée à l'est pour toucher ensuite l'Audomarois, la Flandre, puis la métropole lilloise. Ce matin, on relevait près de 10 à 15 cm de neige à Lille et aux alentours, peut-être même plus encore à certains endroits. Certains internautes nous ont évoqué 20 cm de neige localement. Forcément, les routes ont été vite enneigées, la circulation était très difficile. Très tôt ce matin, durant cette nuit, et jusqu'à 7h ou 8h, le temps de l'intervention des saleuses et de la dire, notamment sur les grands axes, les voies rapides autour de la métropole lilloise. Il y a eu bien sûr près de 130 km de bouchons, évidemment à cause de la neige, mais la situation est restée globalement sous contrôle. Certaines personnes, certainement, ont eu peur de cet épisode de neige et ne sont pas parties trop tôt ou à l'heure de pointe. On a donc peut-être évité le pire. Il y a eu quand même quelques difficultés de circulation, notamment sur le littoral, sur l'A16, entre Calais et Boulogne, particulièrement en vallonné. Vous savez, à Saint-Inglevert, parfois les poids lourds ont du mal à escalader cette montée. Ils ont été interdits de circulation durant quelques instants. Le temps, bien sûr, d'intervenir et de déneiger les routes. C'est surtout, en fait, à l'intérieur des terres, dans les campagnes et sur les réseaux secondaires que la circulation était la plus compliquée. En témoignent de toute façon les transports scolaires et interurbains interdits et annulés aujourd'hui à la circulation dans la région Nord et Pas-de-Calais. Les réseaux de bus urbains également ont été impactés, que ce soit sur le littoral, à Boulogne-sur-Mer. Le réseau Rainéo a connu des difficultés, des retards. Certains arrêts n'étaient pas desservis. À Lille également, aucun bus Transpol ne circule aujourd'hui. Les tramways et métros circulent tout de même normalement. D'importants retards, des difficultés de circulation aussi dans la région. À la SNCF, le trafic ferroviaire a largement été impacté, de 20 à 30, 40, 50 minutes parfois pour certains trains, plus d'une heure même sur certaines lignes dans la région. Ce matin, le trafic ferroviaire était franchement compliqué. C'était tout de même très beau ce matin, vous allez le voir avec ces images, notamment ici à Halluin. Beaucoup d'internautes nous ont envoyé leurs images, leurs photos ou vidéos des jardins, des campagnes, des parcs ou places publiques blanchies par la neige. Vous voyez, nous les diffusons à l'antenne, nous les relayons sur les réseaux sociaux. Ici à Avelin, donc dans la métropole lilloise. Ces images également envoyées de Lille sous la neige ce matin tôt, ici aussi à Saint-André-les-Lilles. Sur le littoral également, des internautes nous ont envoyé leurs images, ici par exemple à Boulogne-sur-Mer. Un peu moins de neige peut-être sur le littoral Côte d'Opale qu'à l'intérieur des terres, mais tout de même quelques centimètres, notamment ici à Ambleteuse, à Calais, vous voyez, ces belles photos de la région sous la neige. La vigilance orange Météo France courait jusqu'à 10h. Soyez donc prudents de toute façon tout au long de cette journée. Restez bien sûr au contact ici même sur nos pages Facebook ou à l'antenne ici. Tous les quarts d'heure on est ensemble pour faire un point sur l'évolution de la météo. La situation météorologique tout de même devrait se calmer, s'estomper, s'améliorer dans la journée. Un temps sec prévu cet après-midi. Le retour du soleil même demain jeudi. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler d'ici là. L'information aujourd'hui dans la région, c'est une info emploi dans cette édition, le salon 48 heures pour l'emploi et la formation, comme chaque année au Kinépolis de l'Homme. 1000 postes à pourvoir, 5000 visiteurs attendus. Demain, la journée sera dédiée à l'emploi, vendredi à la formation. Ce salon tente chaque année des méthodes originales et c'est le cas cette année avec un escape game de l'emploi imaginé dans une salle. Tous les candidats et le recruteur, de manière anonyme, sur un pied d'égalité, sans CV, sans savoir vraiment qui est qui. Le recruteur peut ainsi dénicher les talents d'abord selon l'attitude et non pas finalement selon les diplômes ou l'expérience, juste selon la manière de se comporter. Explication au micro de Xavier Silly. Ce qui va permettre au recruteur ce qui va lui donner envie en tout cas de participer à cet escape game, c'est la dimension nouveauté, la dimension évidemment du jeu, puisqu'ils vont être en immersion directement avec les candidats sur une session de 30 minutes, et c'est également le côté recruter sans CV, un peu à l'aveugle, dans un premier temps en tout cas, et c'est également appuyer sur le côté humain des ressources humaines en rencontrant et en étant sur un pied d'égalité avec les candidats le temps de la session du jeu.
Autre actualité dans la région, le Forum international de la cybersécurité. Aujourd'hui encore à l'île Grand Palais, près de 10 000 visiteurs attendus pour tout savoir et tout connaître des dernières innovations en matière de protection de nos données en ligne. Ce salon accueille avant tout des professionnels venus présenter leurs innovations à destination des entreprises d'abord, mais puisqu'en 2020, il y aura près de 20 milliards d'objets connectés dans le monde. Chacun sera concerné, déjà de par son téléphone portable. Alors à cette occasion, nous avons rencontré le capitaine Dominique Bauger du dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Il nous donne quelques simples conseils du quotidien pour éviter que nos données personnelles ne tombent entre de mauvaises mains. Explication au micro de Xavier Silly. Plus de 70% des entreprises ont déjà fait l'objet d'attaques. C'est plus facile pour les entreprises parce qu'elles sont bien souvent monitorées. Il y a des robots qui surveillent l'activité. Il est évident que pratiquement tous les particuliers ont reçu ou vont recevoir principalement des mails d'hameçonnage visant à les arnaquer. Heureusement, la majorité d'entre eux ne se font pas avoir, mais pratiquement tout le monde est visé. Ces attaques peuvent avoir des conséquences financières, ça peut avoir des conséquences personnelles, je pense au cyberharcèlement, ça peut avoir des conséquences sur la vie privée. Et puis ça peut même, dans certains cas extrêmes, mettre à mal l'identité numérique d'une personne parce qu'elle va être utilisée, spoliée, détournée à des fins qui sont bien évidemment souvent malveillantes. On termine avec le sport d'abord en football, la pénible qualification, mais tout de même qualification du LOSC qui est en Coupe de France à 7, club de 4e division, victoire 1-0 pour les Lillois qui joueront donc en 8e de finale. L'essentiel est acquis et Croix rêve bien sûr de faire de même. l'Iris Club de Croix joue à Marignane-Gignac ce soir à 18h30 pour se qualifier également en 8e de finale. Et puis un mot de tennis bien sûr avec un cocorico régional, le tennisman nordiste de Lone Plage, Lucas Pouille s'est qualifié ce matin pour la première fois de sa carrière en demi-finale de Grand Chelem à l'Open d'Australie. En quart de finale ce matin, il est venu à bout en 4-7 du Canadien Milos Raonic. Félicitations à Lucas Pouille pour cette première historique dans sa carrière. Les prévisions météo, que savoir, qu'attendre de la météo, d'autres perturbations de neige ou un temps en sec, les températures, c'est dans un instant sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité.